Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire d'un collégien ordinaire qui a une vie banale, mais quand soudain, un bébé vient lui annoncer qu'il sera le 10e parent d'une famille mafieuse. Salut tout le monde, c'est Jordan Joestar et aujourd'hui, je vais parler de Katekyo Hitman Reborn. Katekyo Hitman Reborn, créé par Akira Amano, est un shonen action et comédie. La version manga a débuté le 4 avril 2004 et se termine le 12 novembre 2012 et possède 42 tomes. Et la version animée a fait son apparition le 7 octobre 2006 et se termine le 25 septembre 2010 et possède 203 épisodes plus un OAV. J'ai parlé de son apparition, maintenant on va passer au scénario. Katekyo Hitman Reborn, c'est l'histoire d'un collégien du nom de Saoda Tsunayoshi. Saoda Tsunayoshi a une très mauvaise réputation, car il dépasse pas 15 au contrôle, il est nul en sport et il n'a pas d'amis. Tellement que c'est un naze, dans son collège on le surnomme Tsunaz. Mais sa vie va changer quand on va faire la rencontre de Reborn. Reborn, c'est un mafieux qui vient d'Italie et qui est venu au Japon pour annoncer à Tsuna qu'il est le 10e parrain de la famille Vongola et aussi pour l'entraîner à devenir le futur chef. La famille Vongola, c'est la mafia la plus puissante du monde et Tsuna est le 10e chef. Ouais, c'est étonnant un peu. À un moment, Tsuna et Reborn croisent Kyoko. Kyoko, c'est la camarade de classe de Tsuna. Tsuna a des sentiments pour Kyoko, mais il lui est jamais révélé car il a peur. Reborn, qui décide de lui venir en aide, prend son arme et tire sur Tsuna. Tsuna ressent une énergie et devient plus fort, plus rapide et plus courageux. Et là vous vous dites, mais pourquoi quand Reborn a tiré sur Tsuna, il devient plus fort et plus courageux? Et bah c'est très simple. En fait, Reborn utilise une balle de la dernière volonté. La balle de la dernière volonté permet de ressusciter quelqu'un quand elle a une volonté en tête. Mais si une personne se fait toucher avec cette balle mais qu'elle n'a pas de volonté, et bah elle meurt. Donc, Tsuna est mort, mais il a ressuscité car il n'a pas encore fait la volonté de faire sa confession à Kyoko. Et vous avez aussi remarqué que Tsuna a une flamme sur le front. Et bah c'est très simple. Dans Reborn, l'énergie qu'il utilise pour combattre, c'est une flamme de la dernière volonté. Et il y en a de plusieurs types. La flamme de la dernière volonté du ciel, de la tempête, de la pluie, du brouillard, des nuages, de la foudre et du soleil. Et aussi, vous devez vous poser la question, mais si c'est le chef de la famille la plus puissante au monde, il doit avoir des gardiens, des hommes. Et bah oui, il en a, et je vais les présenter. Le gardien de la tempête, Gokudera Hayato, la petite tête brûlée du groupe, mais aussi la personne qui a le plus de respect envers Saoda Tsunayoshi. Son style de combat, c'est les dynamites. La gardienne du brouillard, Chrome Dokuro. Chrome Dokuro, c'est la plus timide du groupe, mais elle est très forte. Son style de combat, c'est les illusions. Le gardien de la foudre est aussi le plus jeune de tous, Lambo. Lambo n'a que 5 ans, mais lui aussi il participe au combat. Il utilise ses craintes pour attaquer, et quand il a peur, il utilise le bazooka des 10 ans, qui permet de grandir de 10 ans de plus. Gardien du soleil, Sasagara Ryohei. Sasagara Ryohei, c'est le grand frère de Kyoko. Il vit sa vie à l'extrême et il est motivé et déterminé. Son style de combat, c'est la boxe. Le gardien des nuages, Ibari Kyoya. Ibari Kyoya est quelqu'un de fort, calme et qui garde son sang-froid. Il adore affronter des gens forts et il se bat avec des Tompas. Les Tompas, ça ressemble à des matraques. Le gardien de la pluie, Yamamoto Takeshi, est aussi mon personnage préféré. Yamamoto Takeshi, c'est quelqu'un de calme, cool et qui est très amical. Son style de combat, c'est l'épée. À E7, ils sont forts et puissants et il y aura des ennemis qui vont leur barrer la route. Bon, je vais pas vous montrer les méchants car je préfère vous regarder ça par vous-même. Bon, maintenant on va passer à la critique positive et après la critique négative. C'est parti. Bon, comment je décrire Reborn positivement? Bah déjà, la version animée est très sympa, l'animation est cool, les personnages sont attachants et les combats sont géniaux. Tout comme la version manga, Akira Amano a fait un bon travail et les dessins sont bien faits. Même si je préfère la version manga et aussi je suis déçu car Reborn est connu au Japon mais pas en France.
Bon, là, je veux dire mes avis négatifs sur Reborn. Déjà, de une, il y a des saisons qui m'ont fait chier. Par exemple, il y a une saison où Tsuna et ses amis devaient recevoir les pouvoirs du premier du nom. Et moi, je me suis dit, oui, peut-être qu'on va savoir les origines de la famille Vangola, mais on n'a rien eu. Les épisodes étaient toujours les mêmes et c'est ça qui a tout gâché. Et puis, en plus, la version animée, elle finit avant le manga. Donc, c'est pour ça que je préfère la version manga qui est largement 10 fois mieux que la version animée. Bon, même si je critique, Reborn reste un très bon manga et la version animée est parfaite. Bon les amis, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, likez, partagez et commentez pour soutenir la chaîne. C'est la première fois que j'ai une vidéo sur ce thème et j'espère qu'elle sera bien accueillie. Sur ce, Jana. Hop hop hop, tu vas pas partir maintenant. Si cette vidéo t'a plu et t'as envie que j'en sorte d'autres, active la cloche des notifications, comme ça tu pourras être au courant de mes nouvelles vidéos. Comme ça tu feras partie de la famille Jouer Star. Et ouais mon pote. Bon allez, ciao.